Voilà, donc nous remercions son Excellence Monsieur le Président de la République qui a eu à amener une nouvelle conception de l'électrification rurale. Donc aujourd'hui, l'électrification rurale ne signifie plus amener uniquement la lumière au niveau des zones les plus reculées du Sénégal. Il s'agit d'amener l'électricité, ça veut dire la lumière, et ensuite faire en sorte qu'on ait le développement des activités socio-productives capables de générer des revenus. C'est dans ce cadre-là que nous avons le présent accord d'un montant de 80 millions d'euros qui permettra à Sénélec d'amener l'électricité au niveau des zones nord de Matam et zone sud de Ziguinchor. La spécificité, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas amener uniquement de la lumière, mais c'est également électrifier les écoles, les structures de santé, mais surtout lever un obstacle à l'accès à l'électricité pour certains ménages qui étaient des installations intérieures. Parce qu'on a vu que chaque fois qu'on avait l'électricité au niveau de certaines zones, le montant pour payer les installations intérieures constituait une barrière. C'est pourquoi cette fois-ci, ça a été intégré pour que non seulement les gens puissent accéder à l'électricité, mais puissent en bénéficier parce qu'à partir de ce moment, les installations étant faites avec les compteurs intelligents de prépaiement que nous avons, chacun pourra amener l'électricité. En réalité, c'est à peu près 760 localités qui seront concernées dans les deux zones, 22 000 ménages et environ 195 000 personnes qui vont sortir des ténèbres pour aller vers la lumière, mais surtout aller vers le confort parce qu'ils pourront bénéficier de l'accès à l'électricité. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, son Excellence Monsieur le Président de la République nous a dit l'électrification rurale ne signifie plus amener juste la lumière, mais c'est le développement des activités socio-productives capables de générer des revenus pour les ménages et les entreprises. C'est pourquoi, dès le départ, en termes de dimensionnement, si vous avez entendu, on a parlé d'extension de réseau. Donc, on va amener le réseau avec les dimensions qu'il faut pour permettre d'amener la lumière, mais également pour permettre au niveau de chaque localité identifiée d'électrifier les structures de santé, d'électrifier les écoles, mais surtout de permettre aux entreprises qui sont implantées là-bas de disposer d'une électricité de qualité. Comme vous le savez, récemment, en 2022, nous avons amené la haute tension dans la zone sud du pays. En d'autres termes, aujourd'hui, les autoroutes de l'électricité couvrent l'intégralité du Sénégal. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir augmenter le taux de pénétration de l'électricité à partir des postes sources qui sont installés. Et ce programme vient compléter les efforts que l'État du Sénégal a déjà consentis pour mailler tout le territoire et augmenter ainsi l'accès à l'électricité pour l'ensemble des Sénégalais. En d'autres termes, comme il l'a toujours rappelé son Excellence Monsieur le Président de la République, la position géographique ne peut plus être une discrimination pour accéder à l'électricité. Et c'est ce que nous venons de matérialiser encore une fois avec cet accord important pour Sénélec et pour les populations sénégalaises. On peut dire que le projet a démarré dans la mesure où ça fait un beau bout de temps que les équipes de Sénélec et les équipes de l'AFD travaillent en synergie aujourd'hui dans l'identification des localités, dans le dimensionnement, mais aujourd'hui, comme c'est signé, on va essayer de lever les conditions de décaissement et une fois cela, après, nous allons démarrer avec la sélection des entreprises par un appel d'offres ouvert, concurrentiel. Et une fois ces entreprises sélectionnées, les travaux vont démarrer.